Couëron Mag, numéro 155, septembre-octobre 2020. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, soutenir l'économie en consommant local. En photo, à l'épicerie Le Petit Pois, pois POIDS, une consommatrice reçoit un cajot contenant des fruits et légumes locaux. Pages 6 à 9, les instantanés, le compte administratif. Pages 10 à 13, grand angle, soutenir le commerce local. Pages 20 et 21, vie économique, nouvelle présidence pour le réseau d'entreprises. Le sommaire de ce numéro. Page 2, l'édito. Pages 4 et 5, retour en images. Pages 6 à 9, les instantanés, compte administratif 2019, travaux. Pages 10 à 13, grand angle, soutenir l'économie en consommant local. Pages 14 à 18, vivre ensemble. Espace vert et naturel. Mobilité, les bons plans de la rentrée. Les estivales. Repas responsables à l'école. Tranquillité publique. Page 19. Vie métropolitaine. Conseil métropolitain. Mode d'emploi. Page 20 et 21. Vie économique. Portrait d'entreprise. Page 22 et 23. Tribune politique. Page 25 et 26. Couëron pratique. Vient ensuite l'agenda de septembre-octobre. Note de la rédaction. Ce magazine a été imprimé pendant l'été. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez ce numéro, notamment en lien avec la gestion de la crise sanitaire. Merci de votre compréhension. Édito, page 2. Maire de Couëron depuis juin dernier, dans quel état d'esprit êtes-vous? Carole Grelot. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les habitants de Couëron de la confiance qui m'est accordée. J'entame ce mandat avec l'enthousiasme et avec le désir de continuer à œuvrer tel que je l'ai fait pendant 5 ans, entourée d'une équipe municipale qui partage cet état d'esprit. Elle est constituée de personnes de conviction et de valeurs profondément ancrées à gauche, qui aiment leur ville, en qui j'ai toute confiance. Ces nouveaux élus sauront écouter les besoins et les attentes des Couéronnais, les associer et dialoguer avec eux. Quelles seront vos priorités pour la ville? L'épisode sanitaire que nous venons de vivre nous confirme dans les choix que nous faisons pour la ville. Cette période a renforcé le rôle crucial des communes. Quotidiennement au contact des citoyens, j'ai pu percevoir leurs attentes, leurs espoirs d'un monde plus humain, plus social, davantage protecteur de l'environnement et de la santé de tous, un territoire au rythme de chacun. Pour cela, nos priorités seront de renforcer l'exigence d'un service public accessible et juste pour tous, d'accélérer la transition écologique et énergétique pour faire de notre commune un territoire qui respecte la biodiversité et l'environnement. Nous allons, par exemple, mettre en place un conseil citoyen de la transition écologique, basé sur la participation des habitants par groupe de réflexion. Nous souhaitons également continuer à travailler en intelligence avec Nantes Métropole, qui depuis les débuts est un partenaire constructif. Notre collaboration offre la possibilité de réaliser des projets d'envergure pour refaçonner et moderniser la ville, pour la connecter davantage au reste du territoire, en accroissant l'offre de transport public et durable. Que nous souhaitez-vous en cette rentrée? Aujourd'hui, près de 2250 élèves sont accueillis dans l'ensemble des écoles publiques de la commune. Nous avons mis en œuvre des conditions sanitaires optimales pour que cette rentrée rime avec plaisir de se retrouver et épanouissement des élèves dans leurs apprentissages. Je souhaite à tous, en ce début septembre,
de vivre une rentrée apaisée et sereine, dans un esprit d'ouverture et de solidarité. Bonne rentrée à tous. Carole Grelot, maire de Couëron, conseillère départementale. En photo, Carole Grelot annonce des résultats des élections municipales. Retour en images, pages 4 et 5. Entre mars et juin, nouveau-né. Pendant le confinement, 2 agneaux sont nés dans l'éco-pâturage de l'école Jean Zé, quartier des Marais. 11 mai, centre socio-culturel, terrasse conviviale au centre Henri Normand. Au programme, café, thé et rencontres d'après-confinement. Du 27 mai au 29 août, atelier vélo. Des ateliers ont été proposés dans plusieurs lieux pour apprendre à réparer son vélo, le faire marquer, bien choisir son itinéraire. 28 juin, élection municipale. 2e tour, plus de 3 mois après le premier tour, pour cause de crise sanitaire. 1er juillet, médiathèque Victor Jara. Retour pour les lectrices et lecteurs de la médiathèque. 3 juillet, conseil municipal. Premier conseil municipal de la nouvelle équipe pour l'élection du maire et des adjoints et adjointes. 7 juillet au 29 août, les estivales, moments conviviaux, animations sportives ou culturelles, détente dans plusieurs quartiers de la ville. Les estivales ont égayé cet été 2020 si particulier. 7 juillet au 31 août, centre de loisirs. Les centres socioculturels et l'amicale laïque ont répondu présents et ont proposé tout au long de l'été de nombreuses animations pour les enfants. 14 juillet, fête nationale. La fête nationale célébrée sous mesures sanitaires. Place Charles de Gaulle. Les instantanés, pages 6 à 9. Page 6, compte administratif 2019, des réalisations concrètes. Le compte administratif 2019 est la traduction d'un projet politique cohérent. Il se veut en phase avec une ville en mouvement qui délivre un service public solidaire et accessible et dont l'actualité des derniers mois a montré toute l'importance. Le budget d'investissement est identique au mandat précédent, malgré une baisse notable des dotations de l'État. Les indicateurs majeurs de santé financière permettent d'envisager la mise en œuvre des projets municipaux, et notamment du programme d'investissement sur le nouveau mandat, dans des conditions financières favorables et parfaitement maîtrisées. La vigilance sera portée par la nouvelle équipe municipale afin de garantir l'équilibre financier dans un contexte global incertain. Budget 26 millions d'euros, dont 4 millions d'investissement. Page 7. Éducation, enfance, jeunesse. Fonctionnement des écoles, de l'accueil périéducatif et de la restauration scolaire. Amélioration des bâtiments scolaires, dont le préau et le local vélo de l'école Paul Bert. Les sanitaires de l'école Louise Michel, le groupe scolaire Jean Zé. Fonctionnement des structures petite enfance. Études pour le multi-accueil de la Chabossière. Activités enfance-jeunesse. Fonctionnement et investissement, 10 550 000 euros. Solidarité. Subvention de la ville au CCAS. Budget total du CCAS, 1 200 000 euros. Participation au projet de village senior à la Métairie. Budget 7 100 000 euros.
Relations aux usagers. Pour la qualité d'accueil des 20 000 personnes accueillies et l'accessibilité des services et des bâtiments municipaux, exemple rénovation de l'aire Durière, billetterie en ligne du théâtre Boris Vian, fonctionnement et investissement 544 000 euros. Sport, pour l'entretien et la mise à disposition des équipements sportifs, gymnase, piscine, terrain de foot, aux 6 000 licenciés et le soutien renouvelé aux partenaires associatifs. Quelques projets, travaux de réfection des équipements sportifs, notamment Léo Lagrange, fonctionnement et investissement 2 millions d'euros. Culture, pour la diversité des actions culturelles, projets culturels, subventions, écoles de musique, médiathèques, spectacles vivants, patrimoine, et l'accès au plus grand nombre. Quelques exemples. Des bords de Loire, dispositif d'éducation artistique et culturelle pour toutes les écoles. Fonctionnement et investissement, 1 658 000 euros. Ressources internes, pour le fonctionnement des services, ressources financières, humaines et patrimoniales, et la rénovation des bâtiments municipaux en appui et complémentarité aux politiques publiques. Fonctionnement et investissement, 4 700 000 euros. Aménagement du territoire et cadre de vie, dont espaces verts. Exemple, achat de matériel et d'outils pour l'entretien durable des espaces verts. Fonctionnement et investissement, 1 626 000 euros. Dont aménagement urbain et action foncière. Fonctionnement et investissement, 827 000 euros, dont prévention et tranquillité publique. Exemple, police municipale, mise en place du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Fonctionnement et investissement, 440 000 euros. Soutien aux acteurs de la vie locale. Soutien financier, humain et logistique aux associations de la ville. 119 bénéficiaires. L'appel à initiative citoyenne, création d'un service vie associative et initiative locale. Fonctionnement et investissement, 1 887 000 euros. À savoir, les communes établissent en fin de premier semestre leur compte administratif, c'est-à-dire la photographie réelle des recettes et des dépenses. « 460 agents, dont 374 équivalents temps plein, 3 029 000 euros de dépenses d'équipement, 22 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, 24 700 000 euros de recettes de fonctionnement. Les instantanés suite, pages 8 et 9, travaux. Les travaux nous sont présentés à partir de schémas et de dessins représentant la ville de Couëron et ses environs. Impasse de la Coultière, travaux d'enrobé, juillet-août. Maison de la petite enfance, amélioration du confort thermique, déménagement temporaire du service à l'aire Durière sur la période des travaux, en septembre-octobre. Salle de la Fraternité, réfection du parvis, 40 000 euros. Parking vélodrome, installation de portiques, de sécurisation des accès, 60 000 euros. Rue Alexandre Olivier, travaux d'enrobé, juillet-août. Piscine, changement des luminaires du bassin, 19 000 euros.
rue du Hameau de l'Erdurière. Travaux d'enrobés, nettoyage des fossés et arrosement des accotements. Une amélioration hydraulique apportée. Utilisation d'un matériau recyclé contenant des liants d'origine naturelle. Juillet-août, 77 000 €. Erdurière, salle polyvalente, peinture des parties communes, 2 000 €. Parking, installation de portiques de sécurité des accès, 62 000 €. Chemin du Four du Diable, pose de bordure, juillet-août. Gymnase Léo Lagrange, réhabilitation lourde, bardage isolé, toiture isolée, chauffage, luminaire, création vestiaire arbitre femme, création sanitaire PMR, embellissement vestiaire, 935 000 €. École Paul Bert, travaux sanitaires extérieurs, peinture, luminaire et toiture, 15 000 €. École Aristide Briand, aménagement d'un office de restauration cet été pour une mise en service à la rentrée de septembre, 110 000 €. Boulevard de la Libération, création d'un giratoire et d'un parking provisoire pour la gendarmerie. Rue des Étiers, remise en état du piège à eau. Grand angle, pages 10 à 13. Soutenir l'économie en consommant local. En cohérence avec la politique de développement économique engagée, la ville promeut le développement et le dynamisme des commerces de proximité, ainsi que le maintien de l'agriculture locale. Ça se concrétise par des partenariats avec les producteurs locaux et les commerçants du territoire. Une conseillère déléguée, Mathilde Belna, B-E-L-N-A, a d'ailleurs été nommée référente au commerce de proximité et au circuit court. La ville déploie également, en lien avec Nantes Métropole, le projet alimentaire de territoire, PAT, qui valorise les circuits courts. Avec le département, elle œuvre à maintenir les parcelles agricoles dans le giron agricole. Le comité consultatif agriculture préexistant va être réactivé au cours de ce mandat. En photo, Séverine et Richard Legal, restaurant La Maison. Angélique Lambert, la bergerie du Sillon. Affinage des tomes de Couéron. Corinne et Gaël Chauvin, restaurant Le Bruillicourt. Pour Carole Grelot, la crise sanitaire a rappelé le rôle des collectivités locales dans le soutien à la production alimentaire, au commerce de proximité, ainsi que la nécessité d'accompagner et de soutenir l'emploi dans notre bassin de vie. Cela s'est matérialisé pendant le confinement par des prêts de matériel, de la visibilité, ou encore, au moment du déconfinement, par des extensions d'exploitation et un espace de dialogue privilégié pour poser les bases de coopération nouvelles. Océan Insertion. Mi-mars, les 11 salariés en insertion du chantier maraîchage d'Océan Insertion, dont la ville est partenaire, se sont retrouvés confinés. Il était inconcevable d'abandonner les cultures en place. Alors, des membres du personnel encadrant de l'association Océan sont venus en renfort, raconte Vincent Capel, CAPE2LE, encadrant technique et pédagogique. La vente sur site, les mercredis et vendredis après-midi, a explosé. Des Couéronnais nous ont découverts. On a même dû modifier notre fonctionnement de vente pour sécuriser les clients et nous-mêmes. La ville
a fait l'acquisition de nouvelles parcelles mises à disposition d'Océan. Mortier des Noués, océan-insertion-44.org. En photo, plantation d'oignons. La minoterie Doucet, DOUCET. La minoterie Doucet vend des farines produites dans le Grand Ouest, au total une 30aine de références. Cela a été la déferlante, raconte Jean-Pierre Doucet, gérant de la minoterie, avec son frère Jérôme. Les grandes surfaces étaient en rupture de stock de farine. Grâce à Internet, les gens nous ont découverts et sont venus dans notre minoterie. On n'a jamais connu ça. Pesant 1,5 kg ou 10 kg, près de 150 sachets de farine étaient vendus quotidiennement, au fur et à mesure. Depuis, la minoterie a retrouvé une fréquentation plus habituelle, tout en continuant à attirer de nombreux consommateurs. Bergerie du Sillon. Tous les mois et demi, la Bergerie du Sillon propose une vente directe de demi-agneaux en colis et de merguez 100% brebis, sur réservation. La pandémie a eu des conséquences sur le fonctionnement de la bergerie. On n'a pu faire qu'une vente pendant le confinement, note Angélique Lambert, associée de l'exploitation. Autre impact, l'arrivée de nouveaux clients. Pour notre première vente après le déconfinement, les réservations sont parties en 4 heures au lieu d'une semaine. On sent les gens plus impliqués dans les circuits courts. En photo, d'une part, Jérôme et Jean-Pierre Doucet, la minoterie, et les dames qui s'occupent de la bergerie du Sillon. La tome de Couëron. Depuis 1994, la tome de Couëron est produite grâce à un cheptel d'une cinquantaine de vaches. Chaque semaine, près de 600 fromages, aux nombreux parfums, nature, cumin, poivre, muscadet, bière, sont produits, commercialisés en vente directe auprès de quelques restaurants locaux, d'une douzaine de supermarchés, de quelques épiceries fines et de grossistes. Depuis le déconfinement, on travaille à fond et la vente à la ferme a repris. Le chef de l'eau. En photo, Marina et Frédéric dans la cave d'affinage. Grand Angle suite. Impactés de plein fouet économiquement par l'épidémie, les restaurateurs ont plus que jamais besoin du soutien des clients de proximité pour soutenir leur activité. Les commerçants locaux contribuent à faire vivre la commune. Ils jouent un rôle central pour proposer des produits de qualité, essentiels aux habitants. La ville s'engage à mettre en œuvre un plan de redynamisation des pôles commerciaux durant ce mandat, notamment grâce à des instances de dialogue avec les acteurs du secteur. Osmose, OSMOZ. À la tête du restaurant bistronomique Osmose depuis 2012, Sophie et Grégory Potier, PO2TIER, n'ont eu d'autre alternative que de fermer durant 2 mois et demi. Depuis le déconfinement, les Couéronnais sont revenus, observe Sophie Potier. La première semaine de juin, ils ont même servi une 20aine de couverts en soirée, contre 10 habituellement. Beaucoup de gens nous ont dit « On est contents, c'est notre premier resto depuis le confinement ». On nous a même déposé une petite carte avec un don anonyme. Des mesures sanitaires ont été mises en place, des affiches sur les murs, une distance d'1 mètre entre les tables, des menus plastifiés. 1 place Aristide Briand, www.osmosebistro.com. En photo, Sophie et Grégory en cuisine. Charcutier traiteur Brochard, BROCHARD. Pour la charcuterie Brochard, le premier jour de confinement s'est traduit par une affluence inhabituelle et une boutique dévalisée.
Nous avons dû fermer l'après-midi pour refaire du stock, se souvient Denis Brochard. Une augmentation de la clientèle qui ne s'est pas démentie pendant les 2 mois qui ont suivi. Il venait acheter un panier plus important. En charcuterie, nous avons rencontré quelques difficultés à nous approvisionner. Il a fallu se caler. Le secteur traiteur a quant à lui connu une baisse, sans que cela impacte le chiffre d'affaires global. Nous avons gagné de nouveaux clients qui continuent à venir. Certains nous ont dit « merci ». C'était important pour eux qu'on soit là. 2 place Aristide Briand. Le Paradis. Pendant les 2 mois de fermeture du restaurant Le Paradis, Christelle Druet, DRUAIS, a mis en place de la vente à emporter, qui a bien fonctionné. Puis, à la réouverture, des mesures sanitaires ont été instaurées. Gel hydroalcoolique, masque obligatoire. Des mesures pour s'assurer du retour des clients dans ce restaurant ouvert le midi seulement. Ils étaient très heureux de retrouver le lieu, au point de s'y regrouper, même en étant en télétravail pour certains. Lieu dit Le Paradis, 02 40 43 28 81. En photo, Christelle en plein service. La Ritournelle, restaurant ouvrier situé dans les Hauts de Couëron. La Ritournelle a dû fermer 2 mois et demi. Cuisiner des plats à emporter, c'était trop compliqué. On ne l'a fait qu'1 semaine, explique Florent Cheminot, CHEMINEAU, son gérant. Sens de circulation, bar inaccessible, entrée et sortie distinctes pour les toilettes, nettoyage au gel hydroalcoolique. Depuis le 2 juin, un protocole contraignant est mis en œuvre. On accompagne les clients à leur table. On leur explique le protocole. De grande taille, le restaurant a perdu une 50aine de places à l'intérieur, compensées par la terrasse. On va rester ouvert tout l'été. Les gens vont revenir. Ils ont besoin de ce lieu de détente. En photo, l'équipe de la Ritournelle, ainsi que la boutique Brochard après le confinement. Plus d'infos, liste des restaurants sur www.ville-couéron.fr. La ville soutient les consommations responsables, qui passent notamment par une offre de qualité et accessible en proximité. En cette période de reprise d'activité, le tissu riche qui est celui de Couëron requiert le soutien des consommateurs pour continuer de se développer. Les bouchons de la Sinière, SINIERE. Grégory Moreau, MOREAU, a rouvert sa cave. Les bouchons de la Sinière dès le 24 mars, en respectant les règles sanitaires, notamment un seul client à la fois et le port du masque. Son activité a fonctionné au ralenti. Les mois de mars, avril et mai correspondent à une grosse période. Les fêtes printanières programmées ont été annulées. Cela s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires assez importante. Pendant le confinement, il a effectué quelques livraisons à domicile. Avec le déconfinement, les gens sont ressortis, la vie sociale a repris et l'activité a redémarré, en espérant que cela dure. Rue des Maraîchers. En photo, Grégory et la cuvée Audubon. Le Petit Pois, pois POIDS. Confiture, miel et savon de Couëron, légumes secs de Soudan et bière brassée localement. Voilà quelques-uns des aliments que les clients ont continué à acquérir à l'épicerie Vrac, zéro déchet, le Petit Pois. Au début du confinement, on a mis en place un système de drive. Puis mi-mai, on a rouvert sur plusieurs créneaux, avec des fermetures plus longues pour désinfecter la boutique. Sans surprise, farine, œufs et sucre se sont bien vendus, sans rupture de stock. Cela s'explique par le fait qu'on s'approvisionne auprès de producteurs locaux, comme le moulin de Cambon pour la farine.
Le chiffre d'affaires, lui, est demeuré stable. À noter, bientôt un site internet dans le prolongement du Drive. 8 rue d'Orbigny. En photo, boutique Le Petit Pois. La déco d'Amélie. Dans le concept store créé par Amélie Langlade, Langlade, en 2014, nombre d'objets de créateurs et produits de bouche à offrir sont fabriqués en France, voire localement. Savon et peinture sur porcelaine à Couéron, peluche à Orvaux, bijoux à Saint-Herblain et Sautron, ou encore planches à découper à Bouvron. Amélie Langlade a fermé sa boutique le premier mois de la crise sanitaire, en mettant en place un système de drive. J'ai aussi réalisé une dizaine de livraisons à domicile, uniquement sur Couéron. Lors de la première semaine de réouverture, en mai, la clientèle a répondu présent. Avec la fête des mères, ça a repris. 1 rue Joseph Blanchard, www.la déco d'Amélie.fr. En photo, Amélie Langlade et un choix de bijoux locaux. Boucherie, charcuterie, traiteur, Brehier, B-R-E-H-I-E-R. Les 4 premières semaines du confinement, la boucherie-charcuterie de Stéphane et Sabrina Brehier, à la Chabossière, n'a ouvert ses portes que le matin, pour cause notamment de surcroît de clientèle. Nous avions beaucoup de monde. Des personnes ont préféré se tourner vers les commerces de proximité, plutôt que vers les grandes surfaces. Ça les a rassurés, constate Stéphane Brehier. Cette augmentation de l'activité boucherie-charcuterie a quasi compensé la perte côté traiteur. De plus, l'été est souvent calme pour nous. On espère que cela va reprendre à la rentrée. En photo, Stéphane et Sabrina Brehier. Vivre ensemble, pages 14 à 18. Espace vert et naturel. Une approche écologique. En raison des risques sanitaires, de la pollution des sols, des cours d'eau et de l'atteinte à la biodiversité locale, l'usage des produits phytosanitaires est interdit depuis le 1er janvier 2017 pour les collectivités et depuis le 1er janvier 2019 pour les particuliers. La ville de Couéron gère ses espaces verts et naturels sans recourir aux pesticides depuis 2015. La ville a adapté ses méthodes d'entretien des espaces verts et naturels afin de ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans les espaces publics. Elle pratique le désherbage manuel, le paillage et la plantation de plantes couvre-sol. La suppression de l'usage des produits phytosanitaires passe également par l'acceptation de la flore spontanée et le réaménagement des espaces tels qu'on les connaissait auparavant. Une gestion adaptée à chaque espace permet de préserver et de laisser se développer la faune et la flore locales. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout ce qu'on peut broyer l'est, explique Justine Lebras, responsable des espaces verts et naturels. La taille de haie est broyée sur place. Le paillis obtenu est directement réutilisé au pied de la haie. Ce qui ne peut être utilisé sur place est stocké au centre technique municipal pour pailler les massifs ou alimenter les composteurs collectifs. Une fois par an, le reste des déchets verts est broyé, puis confié à un agriculteur de la commune pour en faire du compostage. Comment entretenir son jardin sans pesticides ? À l'instar du service espace vert et naturel de la ville, qui recycle ses déchets verts, il est possible de valoriser ceux de son jardin. Ils constituent une véritable alternative à l'usage des produits phytosanitaires. Des solutions simples et naturelles existent, telles que le désherbage à la binette ou à l'eau bouillante, en réutilisant par exemple l'eau de cuisson. La tonte sèche de pelouse, où les feuilles d'arbres font un très bon paillage,
pour empêcher la repousse des herbes indésirables. À savoir, une opération de broyage des déchets verts est organisée par la ville le samedi 24 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 sur le parking du Vélodrome. Chaque Couéronnais, chaque Couéronnaise, apportant ses résidus d'élagage, peut ainsi repartir avec des copeaux broyés et des conseils pour savoir comment les utiliser. En photo, broyage des branches élaguées par le service des espaces verts et naturels et paillage dans un jardin couéronnais. Mobilité, les bons plans de la rentrée. La rentrée est l'occasion de prendre de bonnes résolutions, notamment en matière de mobilité. Il existe aujourd'hui à Couéron une offre de transport permettant d'envisager des alternatives à l'automobile pour nos déplacements quotidiens et des aides publiques incitatives. Plusieurs garages à vélo ont été réhabilités dans des écoles couéronnaises pour que les enfants puissent y déposer leurs 2 roues. Marche, trottinette, vélo sont des modes de déplacement pertinents pour les trajets de moins d'1 kilomètre, à la fois économiques, écologiques et bons pour la santé. Pour les trajets les plus longs, le vélo est tout aussi vertueux. Des aides vélo pour se remettre en selle. Différentes aides existent, de Nantes Métropole, de l'État, pour accompagner les personnes souhaitant utiliser le vélo comme moyen de déplacement. Le bonus vélo de l'État propose une prise en charge jusqu'à 50 € pour la remise en état de son vélo chez l'un des réparateurs référencés. Jusqu'au 30 septembre 2020, Nantes Métropole complète cette offre de 50 € supplémentaires. Pour l'achat d'un vélo d'occasion, Nantes Métropole attribue une aide de 50 €. Enfin, elle verse une prime de 100 € à 200 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique neuf et jusqu'à 300 € pour un vélo cargo. Il est également possible de louer un vélo électrique pendant 1 an pour tester avant de se lancer. En photo, nouvel abri vélo sécurisé à la gare de Couéron. Libertane, bus plus tram plus TER plus vélo. Les Couéronnais et Couéronnaises peuvent emprunter les bus 91 et 71 pour se rendre à Saint-Herblain. La ligne express E1 assure des trajets rapides vers Nantes, le matin et le soir. À noter que les employeurs ont l'obligation de prendre en charge 50% du coût d'abonnement de transport public, Libertane illimité, ou de location de biclous de leurs salariés. Pour les utilisateurs occasionnels, la carte Libertane sur mesure, sans abonnement, propose le tarif le plus avantageux, car facturé selon la fréquence d'utilisation dans le mois. Gratuite et accessible à tous, la carte Libertane permet de circuler sur tout le réseau TAN et de prendre le train TER sur le territoire de la métropole nantaise. Depuis 2019, la gare de Couéron accueille un parking couvert sécurisé pour y déposer son vélo, prendre le train et rejoindre Nantes en 15 minutes. Photo donc de ce parking. Défi citoyen, engagez-vous. Vous avez envie de changer vos habitudes, réduire vos déchets, manger mieux et consommer moins d'énergie. Nantes Métropole vous accompagne afin de transformer vos modes de vie. Seul ou en équipe, suivi par des animateurs, participez à des ateliers, suivez des formations, examinez votre quotidien, réalisez des relevés de compteurs, électriques et gaz, pesez vos poubelles ou encore analysez vos tickets de caisse. Vous pourrez ensuite expérimenter de nouvelles habitudes, plus sobres, afin d'atteindre les objectifs fixés. Par exemple, compostez vos déchets alimentaires, installer des mousseurs sur vos robinets, faire le marché à plusieurs, cuisiner de nouveaux produits. Attention, les places sont limitées, ne tardez pas à vous engager. Défi énergie et zéro déchet, défi-déclic.org/fr. Défi alimentation, www.famillealimentationpositive.fr.
Vivre ensemble suite, retour sur l'été. Les estivales ont égayé la ville. S'inscrivant dans un contexte sanitaire particulier, les estivales ont offert aux Couéronnais un été riche en animations variées, pour la plupart gratuites. Après cette crise sanitaire, le confinement, puis le déconfinement progressif, il était important de partager des moments de respiration, d'avoir la possibilité de participer à des activités en extérieur, sur l'espace public, et de permettre à tous ceux qui ne pouvaient pas ou peu partir en vacances de vivre un bel été festif et animé dans leur commune, considère Carole Grelot. D'où la création du programme Les Estivales, qui a regroupé les initiatives de loisirs, des services de la ville et des acteurs associatifs locaux, Centre socioculturel Henri Normand et Pierre Legendre, le CLRPAC, l'ESC, MRC, la Concorde, etc. Inauguré le 7 juillet par une randonnée pédestre, un tournoi de pétanque et une initiation au hip-hop encadré par Art de Ville, ART, le chiffre 2, VIL, il s'est conclu fin août par le spectacle à la renverse de la compagnie Nina Lagen et des ateliers vélo pour se remettre en selle. Cette programmation simple, privilégiant la proximité, s'est tenue dans différents lieux et quartiers de la ville, dans le respect des mesures sanitaires de distanciation et de jauge, précise Patricia Guillouet, Guilouet, conseillère municipale déléguée à l'enfance et à la jeunesse. Itinérantes, ces animations estivales ont circulé des bords de Loire à l'espace de la Tour à Plomb, de la cité Bessonneau à la résidence L'Arc-en-Ciel, s'adressant autant aux jeunes qu'aux seniors, aux personnes isolées qu'aux familles. Chacun a pu découvrir ou redécouvrir le patrimoine et les différents quartiers de la ville, choisir les activités sportives, ludiques ou culturelles en fonction de ses envies, commente Céline Monniaux, MONIAUX, directrice culture, sport et initiative locale. Aquagym familial à la piscine les jeudis, tir à l'arc au complexe sportif René Gaudin les vendredis, barbecue parc musique sur le quai pour les 11-25 ans, atelier zéro déchet, cours de salsa et sorties patrimoine. Près de 100 animations ont été proposées au fil de l'été. En photo, parcours ninja et initiation à la slackline. La médiathèque se modernise. Afin de disposer d'outils numériques adaptés aux pratiques actuelles et aux nouvelles normes, la médiathèque fermera du 29 septembre au 2 octobre pour la formation de l'équipe et du mardi 13 au mercredi 14 octobre pour le lancement du nouveau portail Internet. Ce sera un plus pour le lecteur qui, à partir de son compte, aura désormais accès, par exemple, à l'historique de ses prêts, au suivi et à l'enregistrement de ses recherches, à la gestion automatisée de ses demandes, précise Pascal Lecoeur, responsable de la médiathèque. Éducation. Un repas responsable pour les enfants à l'école. Comment se déroule le repas du midi des enfants? Que mangent-ils? Comment les repas scolaires sont-ils produits? Des questions auxquelles un rendez-vous pédagogique et convivial répond dans le cadre de Mon Resto Responsable. Tous les Couéronnais sont invités à découvrir les arcanes de la restauration scolaire à Couéron, au groupe scolaire Marcel Gouzil, Charlotte Divet. De nombreuses animations vont être proposées. Pour les adultes, des visites de la cuisine centrale, proche du groupe scolaire et du restaurant. Pour les enfants, des ateliers pédagogiques autour de l'alimentation. Pour les parents et enfants, des ateliers de cuisine. Cet événement est l'occasion de faire connaître la démarche globale menée par la municipalité depuis quelques années en matière de développement durable,
qui concerne, entre autres, la restauration collective dans le cadre de Mon Resto Responsable, expose Anthony Branchereau, B-R-A-N-C-H-E-R-E-A-U, chargé de mission développement durable et dialogue citoyen. Parmi les engagements pris, il y a la réduction du gaspillage alimentaire, le compostage et méthanisation des déchets organiques, l'éducation alimentaire des enfants avec le programme Clémentine, ou encore l'augmentation de la part des produits bio et locaux. La matinée va se clore par un repas concocté et offert par les salariés de la restauration aux parents, manière conviviale d'apporter une réponse gustative à la fameuse question « Que mange mon enfant à la cantine ?» Le programme définitif et les modalités de réservation seront disponibles prochainement. Samedi 10 octobre, de 10h à 13h. En photo, mesures sanitaires au restaurant scolaire de l'école Anne Frank. Une rentrée presque comme les autres. L'année scolaire 2019-2020 a été particulière, mais elle a permis au service éducation de se préparer efficacement à de nombreuses éventualités. Aussi, pour la rentrée 2020-2021, les équipes sont prêtes, les gestes barrières connus et maîtrisés. Quelques chiffres effectifs au 1er juillet 2020. Maternelle, 820 élèves en école publique, 140 élèves en école privée. Élémentaire, 1421 élèves en école publique, 206 élèves en école privée. 2 nouvelles classes. Le groupe scolaire Jean Zé ouvre une nouvelle classe en élémentaire et le groupe Charlotte Divé une classe en maternelle. 780 collégiens pour le collège Paul Langevin, 678 collégiens pour le collège Sainte-Philomène. Tranquillité publique. La police municipale se dote de caméras piétons. Conformément à la démarche engagée par la municipalité, l'équipe de la police municipale de Couëron est équipée depuis juin dernier de caméras piétons. L'objectif est avant tout dissuasif. Si la situation dégénère, les images peuvent servir de preuve pour établir les responsabilités de chacun. En pratique, l'activation de la caméra est signalée par les agents aux personnes filmées, et si les circonstances le permettent. L'activation s'accompagne d'un signal sonore et d'un signal lumineux rouge fixe. Les enregistrements sont conservés seulement en cas d'incident, durant 6 mois. Ils ne peuvent être utilisés que sur réquisition d'un officier de police judiciaire. Seules quelques personnes habilitées peuvent les visionner. Équiper la police municipale de caméras piétons, c'est créer une relation apaisée avec l'usager, notamment en prévenant les comportements outrageants et violents. En photo, caméra piéton portée par un agent de la police municipale. Elle est accrochée à son vêtement sur la poitrine. Donnez vos soutiens-gorge non portés. En vue de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, une collecte de soutien-gorge se tient dans une vingtaine de commerces couéronnais. Dans le cadre d'Octobre Rose, les couéronnaises sont invitées à trier leurs soutiens-gorge encore utilisables, afin de les déposer dans des bacs prévus à cet effet, dans une vingtaine de commerces. Organisés pour la 2e année à Couëron, à l'initiative de Claire Degouy, D-E-G-O-U-Y, conseillère en immobilier, cette collecte vise à informer et sensibiliser sur le cancer du sein et son dépistage. L'objectif de l'opération est qu'en triant leurs sous-vêtements, des femmes se disent « Tiens, je vais aller me faire dépister », explique-t-elle. En 2019, 2740 soutiens-gorge récupérés ont été triés, puis donnés au Secours populaire, qui, via ses antennes de Nantes et de Couëron, les a distribués à des femmes démunies. Cette année, la collecte se fait en partenariat avec les Restos du Cœur.
du 1er au 31 octobre. Renseignements 06 70 48 88 34. En photo, la fleuriste au Jardin Provençal, partenaire de l'opération Octobre Rose. Vie métropolitaine. Conseil métropolitain, mode d'emploi. Page 19. Nantes Métropole. Cette nouvelle rubrique vise à informer sur la collaboration entre la ville de Couëron et Nantes Métropole, permettant la gestion des services quotidiens aux Couéronnais et Couéronnaises, ainsi que les projets d'ampleur menés sur la commune. Pour cette première, l'infographie ci-dessous présente le Conseil métropolitain, sa composition et son fonctionnement. La métropole représente 24 communes. 98 membres composent le Conseil métropolitain, dont 3 élus de Couëron, élus pour un mandat de 6 ans. Réunion 5 à 6 fois par an. 206 délibérations adoptées en 2019. Quelques exemples. Forêt urbaine, développement des réseaux de chaleur, concerts, folle journée. 7 pôles de proximité, dont le pôle Loire-Chésine, dont fait partie Couëron. Principales compétences de Nantes Métropole: aménagement, urbanisme et habitat. Déchets, eau, transport et déplacement, espace public et voirie. Développement social, développement économique et formation, environnement et maîtrise de l'énergie, attractivité internationale. Plus d'informations sur métropole.nantes.fr. Vos 3 conseillers métropolitains couéronnais. Carole Grelot, conseillère métropolitaine. Groupe majoritaire. Michel Lucas, conseiller métropolitain, vice-président de Nantes Métropole, délégué à la voirie, groupe majoritaire. Dolores Lobo, L-O-B-O, conseillère métropolitaine, groupe majoritaire. Vie économique, page 20. Nouvelle présidence pour ECLA, E-C-L-A, entreprise couéronnaise de Loire-Atlantique. Le dirigeant d'Alliance Peinture 44, Stéphane Viaud, V-I-A-U-D, a été élu président de l'association d'entreprises ECLA. L'entrepreneur de 50 ans était membre d'ECLA depuis 2 ans, avant d'en prendre la présidence. Il n'avait pas forcément ce projet, mais ses valeurs, son réseau et sa motivation à aller de l'avant l'y ont amené. Une des volontés de Stéphane Viaud est de fédérer les entreprises déjà membres et d'associer les commerces locaux et les producteurs. L'objectif est de trouver des solutions ensemble et de ne laisser personne sur le bord de la route. Au plus fort du confinement, le nouveau président organisait des visioconférences pour informer et soutenir les adhérents. Les non-adhérents qui en avaient besoin ont également trouvé écoute et soutien. La solidarité avant tout. Pour autant, l'adhésion reste essentielle pour la force de l'association. Il se mobilise pour fédérer l'ensemble des forces économiques couéronnaises, en soulignant les avantages d'adhérer à l'association. Échange entre pairs, information économique fiable, force d'un réseau, médiation, entraide. À l'instar de la ville, qui souhaite développer le dialogue avec l'association, il espère sensibiliser davantage les Couéronnais à l'économie locale et favoriser les coopérations économiques. ECLA, entreprise couéronnaise de Loire-Atlantique, 52 sociétés employant 1500 personnes. Venez rencontrer l'équipe d'ECLA à la réunion de rentrée le jeudi 17 septembre à 19h. Téléphone 07 83 47
44 36. En photo, Stéphane Viau. Portrait d'entreprise. M-Prod développe son offre. Installée depuis 2008 sur Couëron, l'entreprise M-Prod gère les productions événementielles. Scénographie de congrès, conception et réalisation de stands, fourniture de moyens techniques. Elle associe conception et prestations, principalement pour des agences de communication et des grands groupes. En 2008, le dirigeant installe les ateliers de M-Prod sur les Hauts de Couëron, tandis que le siège reste en région parisienne. Des projets à l'international, comme le Grand Prix de Formule 1 électrique, à des sujets plus locaux, comme la remise des diplômes d'Audencia, le carnet de commandes de M-Prod était plein, avant le début du confinement. M-Prod a donc diversifié son offre de services. D'élégantes bornes avec gel hydroalcoolique, des stands avec prise de température, des modules événementiels permettant la gestion de circulation. Voilà ce que propose désormais la société pour mieux gérer la sécurité sanitaire des publics lors d'événements ou dans les établissements accueillant du public. Leur volonté, proposer des installations esthétiques qui peuvent devenir pérennes, ne pas être anxiogènes et s'inscrire dans le paysage. 10 rue du Fonteny, 06 09 94 08 38. En photo, Émeric Dargnies, Dargnies, présente un module sanitaire. Vie économique, page 21. Optima West System aménage les utilitaires. Entretien avec Sébastien Thierry, THIE2RY, responsable de l'agence West, installée dans les Hauts de Couëron. Quelle est votre activité ? Nous sommes spécialisés dans l'aménagement de véhicules utilitaires. Nous créons des ateliers mobiles, répondant à la demande des artisans du bâtiment, des PME. Nos aménagements sur mesure combinent une ossature en acier pour la solidité et l'aluminium pour sa légèreté, permettant de préserver la charge utile. Nous travaillons également pour les concessionnaires, afin de répondre à leurs besoins d'accessoires pour équiper leurs véhicules. Quand votre entreprise s'est-elle installée à Couëron ? Après 2 ans en location à Saint-Herblain, nous nous sommes installés à Couëron en mai 2019, dans un bâtiment neuf, avec nos propres ateliers, évitant ainsi le recours aux sous-traitants. Cette proximité nous permet également de développer le réseau des concessionnaires locaux. Optima West System est notre première agence. Aujourd'hui, nous sommes 2 commerciaux et 4 techniciens et nous couvrons 19 départements sur le Grand Ouest, de la Bretagne à Bordeaux. 9 rue des Grandes Bosses, 02 28 03 16 15. En photo, Sébastien Thierry, devant un véhicule en cours d'aménagement. Serivette_Pro, la bonne taille à Couëron. Entretien avec Ophélie Morin, MO-aérienne, dirigeante, installée dans les Hauts de Couëron. Pourquoi avoir choisi Couëron ? Serivette Pro est née de la fusion de 2 entreprises implantées sur Donge. J'ai cherché pendant 2 ans un lieu avec beaucoup de passages et de visibilité, proche de Nantes et de Saint-Nazaire, car nous avons de nombreux clients sur la région. Notre espace de vente de 500 mètres carrés nous permet de présenter les collections et d'avoir du stock pour la vente directe. Et, sur place, nous personnalisons les articles aux couleurs des entreprises en flocage, en broderie ou en sublimation. Serivette Pro est une entreprise familiale. Mes parents et une amie proche travaillent avec moi et mes 2 frères nous rejoindront progressivement. Que trouve-t-on dans votre magasin ? Nous proposons des collections de vêtements de travail pour hommes et pour femmes, t-shirts, polos, sweats, pantalons, vestes, shorts, chaussettes, casquettes pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Nous avons de l'entrée de gamme et du haut de gamme, avec des technologies comme des chaussures avec des semelles anti-fatigue, à mémoire de forme,
et des équipements de protection normés, genouillères, gants. L'impasse des artisans au numéro 1, 07 88 60 60 93. En photo, Ophélie Morin. Tribune politique, pages 22 et 23. Groupe de la majorité. La rentrée qui s'annonce sera, n'en doutons pas, inédite sur de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Cette rentrée s'annonce alors que nous sortons à peine du cycle électoral qui a vu la liste de gauche « Couéron se réalise avec vous », conduite par Carole Grelot, remporter une majorité des suffrages exprimés. Toutefois, nul défenseur de la démocratie ne saurait se satisfaire du niveau d'abstention record qui a marqué ce scrutin. Aussi souhaitons-nous remercier les électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance et ont soutenu notre projet politique. Un projet qui entend répondre aux enjeux des transitions écologiques, démographiques, numériques, urbaines et démocratiques. Ce résultat nous invite à l'humilité et nous oblige à l'efficacité. Alors que nous écrivons ces lignes, la pandémie continue de progresser au niveau mondial, et là où elle semblait avoir été circonscrite, des signaux de rebond épidémique se multiplient. Et si chacun aspirait à une rentrée que l'on pourrait qualifier de normale, rien ne permet aujourd'hui de la garantir. Nous avons conscience que pour beaucoup de nos concitoyens, l'avenir se conjugue avec l'incertitude, la confusion, voire la peur du déclassement. En cela, les élus du groupe socialiste et divers gauches souhaitent rappeler leur profond attachement aux notions de service public et d'intérêt général. Ces notions constituent indubitablement des filets de sécurité pour lutter contre les inégalités sociales qui, avec la crise sanitaire, n'ont cessé de se creuser. Il est d'autant plus important que, localement, les collectivités se saisissent de ces enjeux. Quant au plus haut niveau de l'État, on s'ingénie à saper les fondements même de notre contrat social. Face aux épreuves, la ville prendra toute sa place pour se tenir au quotidien aux côtés des Couéronnaises et des Couéronnais et accompagnera avec volontarisme l'évolution de la demande sociale pour soutenir nos concitoyens les plus vulnérables ou vulnérabilisés par la crise sociale et économique. C'est une question de responsabilité politique. Nous serons au rendez-vous. Les communistes couéronnais, des élus utiles au sein de la majorité. La période que nous vivons est inédite. Sur le plan sanitaire, la Covid-19 a fondamentalement transformé nos habitudes de vie. Sur le plan électoral, le niveau de l'abstention n'a jamais été aussi élevé. Dans ce contexte, il est difficile de se féliciter, sans réserve, de notre victoire sur la commune. Néanmoins, malgré toutes ces difficultés, le principal enseignement à tirer des élections municipales est qu'une fois rassemblées, les différentes composantes de la gauche finissent par s'imposer. Que l'on pense à Strasbourg, Marseille, Villeurbanne, Grenoble, Nantes ou tant d'autres des communes où communistes, socialistes, écologistes se sont accordés, à chaque fois que les alliances se sont réalisées de manière équitable et dans l'intérêt des populations, tous les espoirs ont été permis. Ce constat se vérifie de manière exemplaire pour la commune de Couéron. Ayant très tôt fait le pari de l'union, les communistes couéronnais et apparentés se sont engagés auprès de leurs partenaires socialistes, de la société civile et de Génération.S pour porter les revendications de progrès et d'humanisme et incarner, ce faisant, une union de la gauche au niveau local. Aujourd'hui, au terme des 2 tours, nous sommes heureux de compter 7 élus communistes dans les rangs de la majorité, en plus d'une élue au poste de conseiller communautaire, subtilisée à une droite en perdition. Toutefois, ces bons résultats ne sont pas qu'un simple succès électoral. Ils sont surtout une obligation adressée à l'ensemble des forces sociales et écologistes pour qu'elles concrétisent leurs engagements, plus que jamais essentiels, pour faire face à la crise qui arrive
et qui demandera tous les efforts pour compenser les incapacités du système capitaliste à répondre aux besoins humains les plus élémentaires. Élu de la majorité, Carole Grelot, maire, PS, Ludovic Joyeux, premier adjoint, PS, Clotilde Rougeot, ROUGEOT, adjointe, Société civile, Michel Lucas, adjoint, PS, Laetitia Barre, BAR, adjointe, Société civile, Pierre Camus, CAMUS, adjoint, PC, Sylvie Pelloquin, PE2LOQUIN, adjointe, PS, Jean-Michel Héon, EON, adjoint, PS, Corinne Chenard, CHENARD, adjointe, PS, Gilles Philippot, PHILI2PEAU, adjoint, Société civile, Marie-Estelle Irissou, IRI2SOU, adjointe, Société civile, Enzo Bonaudet, BO2NAU-DET, conseiller municipal délégué, Génération-S, Jacqueline Ménard, MENARD, conseillère municipale déléguée, PC, Dolores Lobo, LOBO, conseillère municipale déléguée, PC, Yves Andrieux, ANDRIEUX, conseiller municipal délégué, Société civile, Hervé Lebeau, LEBEAU, conseiller municipal délégué, PS, Patrick Evin, EVIN, conseiller municipal délégué, PS, Guy Bernard Daga, BERNARD, trait d'union DAGA, conseiller municipal délégué, PC, Olivier Scotto, SCO-2TO, conseiller municipal délégué, Société civile, Anne-Laure Bosch, BOCHE, conseillère municipale déléguée, Société civile, Patricia Guillouet, GUI2LOUET, conseillère municipale déléguée, Société civile, Fabien Allais, HA2LET, conseiller municipal délégué, PS, Odile Degnaud, DENIAUD, conseillère municipale déléguée, PC, Hélène Rohu-Ovinet, RAUHUT, trait d'union AUVINET, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Rousseau, ROU2SEAU, conseiller municipal délégué, PC, Catherine Radigois, RADIGOIS, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Pelleté, PELTAIS, conseiller municipal délégué, PC, Mathilde Belna, BELNA, conseillère municipale déléguée, Société civile. Groupe de l'opposition. Au nom du groupe Un renouveau pour Couëron, nous tenons à remercier chaleureusement les Couéronnaises et Couéronnais qui nous ont manifesté leur soutien par leur vote des 15 mars et 28 juin dernier. Nous sommes fiers qu'il y ait eu un second tour. C'est une première victoire. En revanche, cette faible participation historique est un véritable désastre démocratique. Seulement 31,9% du corps électoral s'est exprimé. La majorité n'a été élue que par 2710 votes des 16 457 inscrits. Il montre le peu d'intérêt qu'a suscité la politique de ces dernières années. Il va falloir trouver les moyens de créer un sursaut démocratique afin que cet état de fait s'améliore et que le mandat local veuille encore dire quelque chose. Il serait très simple pour la majorité de ne rien changer. Elle pourrait continuer à traiter sa minorité comme elle le fait, des élus ignorés au lieu d'être écoutés, une absence d'information au lieu d'une saine collaboration. François Fédini, Pascaline Brodu et Corinne Gaborio ont fait le choix de laisser leur place à des jeunes élus volontaires et novateurs qui croient aux valeurs démocratiques et de partage. Les têtes changent, les valeurs et le projet perdurent. Nous, élus, avons en commun d'être au service du peuple couéronnais, toutes et tous légitimement.
Nous avons l'envie d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est bien l'essentiel qui doit rassembler. Aujourd'hui, nous avons une chance de co-construire un futur à notre commune. Nos programmes sont riches quand on les croise. Nous croyons en une démocratie locale de concertation, basée sur un dialogue constructif et anti-clivage, car comme disait R. Aron, ne penser qu'à droite ou ne penser qu'à gauche, c'est être hémiplégique. Vous pourrez compter sur notre groupe minoritaire. Nous serons bienveillants, résolus et vigilants. Nous avons enfin une pensée particulière pour toutes nos concitoyennes et concitoyens qui souffrent de cette crise. Sachons être au rendez-vous de leurs attentes. Une ville plus écologique, citoyenne et solidaire. La liste Couëron citoyenne remercie les électrices et électeurs, 20,71% des votants, qui ont choisi de soutenir son projet. Le fort taux d'abstention de plus de 68% a fortement marqué cette élection. Au-delà des raisons liées à la suite de la pandémie, il devient urgent de redonner du sens à la politique. Nous allons engager une vraie réflexion. Il y a nécessité de redonner du pouvoir d'agir aux habitants et d'aider à concrétiser les projets d'intérêt général qui émergent dans chaque quartier. Nous appelons à mettre en œuvre une rupture nécessaire dans l'action municipale. Notre score ne nous permet pas de réaliser le changement d'équipe. Profondément attachés à la démocratie, nous en prenons acte et respectons le choix de la population par son vote ou par son abstention. Ces 6 prochaines années, nous ne serons ni dans l'opposition systématique, ni dans le béni oui-oui, mais vigilants et exigeants pour que les promesses faites, dont beaucoup sont proches de nos propositions, ne restent pas des vœux pieux, comme cela a souvent été le cas dans les mandats passés. Une place réelle doit être donnée aux élus non majoritaires, respectant le vote des électeurs et contribuant à une vie municipale plus démocratique. Une transparence sur les projets et décisions municipales est également attendue. D'ailleurs, l'avenir de Couëron se joue aussi pour beaucoup à Nantes Métropole. Nous avons sollicité la maire pour la mise en place d'une commission municipale spécifique traitant des déclinaisons couéronnaises des compétences de la métropole, afin de partager et travailler les projets en amont des décisions. Des mesures urgentes sont à prendre pour répondre aux enjeux écologiques, économiques et sociaux, avec une attention particulière aux personnes les moins aisées. Nous serons au rendez-vous. Nous vous invitons à rejoindre le collectif Écolo-Citoyen pour peser sur la vie municipale et locale. Couëron-8 citoyenne @mairie-couéron.fr Collectif Écolo-Citoyen Couëron @riseup.net Élu un renouveau pour Couëron. Patrice Bolo, conseiller municipal. Olivier Franc, conseiller municipal. Ludivine Ben Bellal, conseillère municipale. Yvan Vallée, conseiller municipal. Élu Couëron citoyenne. Frédéric Boudon, BOUDAN, conseiller municipal. Adeline Bretin, conseillère municipale. Farid Oulami, conseiller municipal. Le conseil municipal, en octobre, salle de l'Estuaire, rue de la Frémontière. Retrouvez toutes les dates et comptes rendus sur www.ville-couéron.fr ou à l'hôtel de ville. Retrouvez les conseils municipaux de Couëron sur la chaîne YouTube de la ville. Les permanences Carole Grelot, maire, sur rendez-vous. Renseignements au 02 40 38 51 06. Conseillère départementale. Permanence les mercredis 9 septembre et 30 septembre de 11h à 12h30. En page 24, une annonce.
Le magasin à huile, Tremplin parasique, épisode 4. Cocopelli, folk. Mangina, pop-rock. OHM, rock. Concert de clôture, coup de cœur 2019. Le Zig Zélé, hip-hop. Vertical, indie pop. 26 septembre, magasin à huile, espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat, Couéron, 20h, prix libre, bar et restauration sur place, tremplin.parasic, parazic.com. Couéron pratique, pages 25 et 26. Des aides financières pour les jeunes, accordées par la ville aux jeunes couéronnais sous conditions de ressources, l'aide à la restauration scolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques maternelles et primaires de la commune. Une prise en charge, 40% ou 70%, peut être accordée pour 2 mois renouvelables. L'aide à la scolarité pour les collégiens, lycéens, étudiants, apprentis. Une aide financière entre 90 € et 120 € est versée directement aux familles, possible 2 fois dans l'année. Prochaine permanence entre le 7 septembre et le 16 octobre 2020. L'aide aux loisirs, sport et culture. Pour les jeunes jusqu'à leurs 18 ans, inscrits à une activité pratique et organisée par une association couéronnaise ou par la municipalité. Cette aide financière est versée directement aux familles et peut s'élever à maximum 100 € par an et par enfant. Inscription pour ces 3 prestations, prise en compte des 3 mois précédant la demande. Liste des documents à fournir disponible à l'accueil du CCAS. Sur rendez-vous, contact CCAS 9 place Charles de Gaulle à Couéron 02 40 38 51 55. Nouvelles entreprises. Élodie Gallerand, GA2LERAND, assistante de gestion indépendante. Élodie Gallerand propose ses services pour les professionnels. 49 rue des Chardonnerets. Téléphone 06 51 54 57 19. Et gallerand.contact@gmail.com. Agence Petit-Fils, réseau national de services à la personne, spécialisé dans l'aide à domicile pour les personnes âgées. Petit-Fils a ouvert une agence à Couéron. Elle propose la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, avec des prestations sur mesure, réalisées par des professionnels disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 6 rue des Imprimeurs, 02 52 20 21 75. Nantes-Couéron @petit-fils.com. www.petit-fils.com/aide-a-domicile-Couéron. Déménagement temporaire du multi-accueil du Bourg. Du 7 septembre au 16 octobre, l'activité du multi-accueil du Bourg est transférée au centre maternel de l'Erdurière. Des travaux vont être réalisés sur la maison de la petite enfance afin d'améliorer l'isolation thermique du bâtiment et proposer une meilleure gestion de la chaleur pour l'accueil des tout-petits. Le pôle famille s'étoffe. L'activité administrative des 2 multi-accueils municipaux ainsi que les animateurs du relais des assistants maternels, RAM, sont transférés de façon permanente à la fonderie quai Jean-Pierre Fougerat. Ce lieu unique accueille désormais les familles de la petite enfance, préinscription, facturation, demande d'information, à la scolarité, inscription scolaire, activités péri-éducatives. Carnet.
Naissance. Mars, Maïwen Berthet 8, Malo Le Gall, Nelia Sarawi, Elliot Roussel Eschenbrenner, Eiden Lebeau, Breton Gargovitz, Arthur Brault, Julia Bréhéré, Raphaël Corot, Antoine Poisson, Lucie Ropard, Avril Emma Perrault, Amadou Ba Diallo, Eden Ondoa Sambo, Madison Ndilu, Gaël Oudé, Léina Menson, Abel Seus, Anastasia Pifto, Anna Froissant, Siana Martineau, Louise Moreau, Inès Souleimani, Aiden Montagnon, Alan Montagnon, Andrea Auré, Louisa Guichard, Charlie Doué, Loïc Deniel, Gabriel Gorcy, Lou Coadou, Aurore Massé, Lila Jouteux, Luna Le Naour Roch, Antoine Linares Pérez, Diego Queromnes, Raphaël Ozzi, Léna Tavano. Mai, Zoé Guillemot, Aurore Surmont, Augustin Sabourin, Colmiche, Soline Verfaille, Sohan Canzano, Juliette Gorvel, Lia Lécuyer, Mathias Dumitrescu, Maël Nidelé, Jules Bidot-Henry, Maxence Degnaud, Lucas Giraud, Lucas Cousseau. Juin, Jude Rémy, Amy Diguerrer, Inès Laheux, Aiden Trouvé, Lucien Dagorne, Aloïs Saillard. Mariage, Benjamin Morange et Émilie Chottard, Jean-Marie Legendre et Isabelle Ricoire, Joanne Bahuot et Florence Philippe. Décès, Joël Matelier, 73 ans, Roland Guichard, 64 ans, André Kerviel, 90 ans, Louis Barbeau, 81 ans, Janine Crochery, 82 ans, Béatrice Oudji, 45 ans, Vladislava Oro, 84 ans, Fabrice Hervouette, 49 ans, Marthe Le Gall, 86 ans, Jean Lefebvre, 82 ans, Catherine Rigaud, 56 ans, Ginette David, 88 ans, Dominique Cousseau, 59 ans, Guy Lamy, 79 ans, Jane Leclerc, 89 ans, Sonia Levrault, 64 ans, René Boursier, 76 ans, Marie Wyss, 93 ans, Charlotte Kern, 88 ans, Christiane Belcary, 89 ans, Alain Ray, 74 ans, Bernard Le Bihan, 75 ans, Bernard Friou, 65 ans, René Desmar, 92 ans, Christian Lauvergeon, 73 ans, Marcel Leroux, 86 ans, Maurice Laurent, 87 ans, Élise Gallon, 81 ans. Mémo, numéro utile, Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220, Couéron. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Le samedi, 9h, 12h. Formalité d'état civil uniquement. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr, www.ville-couéron.fr, Facebook Ville de Couéron. Pôle Loire-Chésine, 6 rue Virginia Woolf, 44 800 Saint-Herblain, 02 28 03 41 50. Service proximité, pôle-loire-chésine, @nantes-métropole.fr. Relais Mairie, quartier de la Chabossière, place Alexandre Lévesque, 44 220 Couéron. Horaire d'ouverture, 9h, 12h30, lundi, mardi, mercredi, 13h30 à 17h, jeudi, vendredi. 02 40 38 51 60. Centre communal d'action sociale, 9 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couéron. Horaire d'ouverture, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi, 8h30, 12h30, 14h, 17h.
02 40 38 51 35. Urgence, pompiers 18, police secours 17, SAMU 15, appel d'urgence 112, pharmacie de garde 32 37, centre antipoison 02 41 48 21 21, médecin de garde, composez le 15 pour toute urgence médicale. Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes 114, SMS, fax. Violence sur les enfants 119, violence conjugale 39 19. Citadelle, le centre nantais pour les femmes et leurs enfants victimes de violences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 02 40 41 51 51 et sur nantescitadelle.fr. Informations sur le coronavirus 24 heures sur 24, 0800 130 000. Covid soutien psy 44, 0800 086 317. En page 27, Théâtre Boris Vian, ville de Couëron, 2020-2021. Mon théâtre est un monde. Renseignements et réservations 1 bis rue Jean Rostand, 44 220 Couëron, 02 40 38 58 80. Billetterie en ligne www.ville-couéron.fr. billetterie.théâtre@mairie-couéron.fr. En page 28, les Journées européennes du patrimoine, des machines, des femmes et des hommes, 18 septembre au 11 octobre 2020, espace de la Tour à Plomb. Couëron, www.ville-couéron.fr. Facebook, Ville de Couëron. L'agenda, septembre-octobre 2020. Théâtre Boris Vian, 4 octobre, 10h30, 12h. Atelier parents-enfants. Beatboxing, chant et rythmique autour du spectacle Slide, salle de la fraternité. Gratuit, inscription obligatoire. 4 octobre, 17h, ouverture de la saison culturelle, Slide, gratuit, réservation obligatoire par la compagnie Chute Libre. 16 octobre, 20h30, Pot dessert, c'est toi qu'on adore, 2 pièces de la chorégraphie Leila K, un duo et un solo, 5 €, réservation conseillée. Théâtre Boris Vian, 1 bis rue Jean Rostand. 03 40 38 58 80. Billetterie @mairie-couéron.fr. www.ville-couéron.fr/théâtre-boris-vian. Facebook Théâtre Boris Vian. Note de la rédaction. Ce Couëron Mag 155 a été rédigé durant l'été. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez cet agenda, notamment en lien avec la gestion de la crise sanitaire actuelle. Merci de votre compréhension. Médiathèque Victor Jara, 5 et 9 septembre, 10h30, Bébé Bulle, un moment privilégié pour les enfants de 6 mois à 2 ans, accompagnés d'un adulte. Les bibliothécaires vous accueillent avec des lectures d'albums, des comptines et des jeux de doigts. Nombre de places limitées. Sur réservation par téléphone au 02 40 38 38 38 ou sur le site de la médiathèque. 18 septembre au 10 octobre, 10h30, au contact de la machine, le regard d'Hélène Cailleux, CAYEUX, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, exposition d'Hélène Cailleux, organisée par le Centre d'histoire du travail de Nantes. Le 18 septembre à 18h, rencontre autour de l'exposition. 23 septembre, 16h-17h, Récréabule, rendez-vous des 3-8 ans pour écouter des histoires, découvrir des films d'animation, jouer sur des tablettes
ou encore participer à des ateliers manuels. Thème : les petites bêtes, gratuit sur inscription. 7 octobre, 17h-19h, pratique numérique, les écrans, Internet et les réseaux sociaux. D'octobre à décembre, la médiathèque vous propose des interventions autour des médias et de l'information avec l'association nantaise Fragile, pour les jeunes à partir de 12 ans et les adultes, afin de mieux appréhender le monde numérique et ses dérives. Gratuit, dans la limite des places disponibles. 21 octobre, 16h, Cinébule, projection de courts-métrages d'animation pour les plus jeunes, à partir de 3 ans. 22 octobre, 15h30, Eureka, la médiathèque propose aux 8-12 ans de jouer au petit scientifique, une initiation aux sciences en s'amusant, durée 1h30. 27 octobre, 16h, Ciné-Famille. Parents et enfants sont invités à la projection d'un film familial dans la bulle, à partir de 6 ans. 28 octobre, 18h30, la sélection de la rentrée littéraire. Stéphanie de la librairie Coiffard et les bibliothécaires évoqueront une dizaine de romans repérés lors de cette rentrée littéraire 2020. La présentation sera suivie d'une vente de livres, tout public. 29 octobre, 18h30, Loup-garou. La médiathèque et le centre Pierre-Legendre vous proposent de venir jouer au loup-garou. Chaque nuit, certains villageois se transforment en loup-garou pour dévorer d'autres villageois. Le matin venu, les villageois découvrent qu'une personne manque à l'appel et se réunissent pour tenter de démasquer les loups-garous se cachant parmi eux. Plusieurs parties de 15h à 17h, à partir de 8 ans. Entrées libres et gratuites, sauf mention contraire. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. Attention, du 29 septembre au 2 octobre et les 13 et 14 octobre, fermeture de la médiathèque pour mise à jour logicielle et formation du personnel. médiathèque.ville-couéron.fr. Facebook, médiathèque Couéron. Les rendez-vous. 18 septembre au 11 octobre, les Journées européennes du patrimoine. Retrouvez le programme sur www.ville-couéron.fr. 12 octobre, 19h, Conseil municipal. Débat d'orientation budgétaire, salle de l'Estuaire, rue de la Frémontière. 24 octobre, 10h, 12h30 et 14h, 16h30. Broyage des déchets verts. Repartez avec le broyat à utiliser dans votre jardin. Parking du Vélodrome, à l'est du boulevard Blanchot. Hôtel de Ville, 8 places Charles de Gaulle. En photo, espace de la Tour à Plomb. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr. www.ville-couéron.fr. Ville de Couéron, Facebook. Le magasin à huile. 9 septembre, 18h-20h. Inscription à l'atelier danse hip-hop. Cours tous les mercredis. 17h30, 18h30, 6-8 ans. 18h30, 19h30, 9-11 ans. 19h30, 20h30, plus de 11 ans. Les tranches d'âge pourront varier en fonction du nombre d'inscrits. Pièces à fournir pour l'inscription, certificat médical, photo et attestation de responsabilité civile. Tarif 180 € pour l'année. Renseignements artdeville.asso@gmail.com. 26 septembre, 21h, Tremplin Parasique, épisode 3, en partenariat avec l'association Parasique. En photo, Louise Lort de Parasique. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. jeunesse@mairie-couéron.fr. www.ville-couéron.fr. Rubrique Magasin à huile. Facebook Magasin à huile. Les associations. Solidarité. La vie associative. Tous les vendredis, 9h-12h. Permanence de l'AAFP/CSF
Loire-Atlantique. Accueil à destination de tout public, des familles et des plus fragiles. Centre Pierre-Legendre, boulevard François Blanchot, par l'association Aide familiale populaire de Saint-Herblain. 1er au 31 octobre, Octobre Rose, collecte de soutien-gorge chez les commerçants, voir modalité page 18 de Couëron Mag. Culture d'hiver, 5 septembre, 10h-13h, groupe artistique Léon Moinard, inscription pour les cours de dessin, peinture, sculpture, dans un espace très récréatif. Tout public, démarrage des cours le lundi 14 septembre, exposition dans le cadre des Journées du patrimoine, le 19 et 20 septembre. Place des 12 femmes en colère, site de la Tour à Plomb. Contact GALM 44 220 @gmail.com. 17 octobre au 1er novembre, 14h-18h30, en semaine, 10h-19h le week-end. Exposition Concorde Photo, cours carré, espace de la Tour à Plomb, gratuit. Vernissage le 17 octobre à 11h par la Concorde Photo. Sport, 2 septembre, 18h30, 19h30, découverte du tir à l'arc, séance gratuite de découverte et inscription à l'association Les Archers de Couëron, gymnase René Gaudin, par les Archers de Couëron. 2 et 3 septembre, à partir de 19h, yoga de Samara, 2 septembre, 19h, 20h15, 3 septembre, 19h, 20h30, art traditionnel de la méditation en mouvement, séance de découverte gratuite, le 2 septembre, puis 10,50 € par séance, forfait de 10 séances. Renseignements, etienne.chauveau@free.fr. 5 septembre, 9h15, 16h30, gym, pilates et yoga, plusieurs séances de découverte gratuites tout au long de la journée. Inscription 06 99 77 98 48. 7 septembre, 9h15, 12h15 et 14h-17h. Marche, bien-être, pieds nus. Balade nocturne au parc de Molévrier, 49. Tarif 10 €. Entrée du parc, plus 2 €. Renseignements, Laurent, 06 07 14 51 49. Par l'association Lib'_R tes pieds. Libère tes pieds. 18 octobre, 14h. Marche bien-être pieds nus. Autour du lac de Beaulieu. Tarif 2 €. Renseignements Laurent, 06 07 14 51 49. Par l'association Libère tes pieds. En photo, un ou une membre de l'association dont on ne voit que les jambes à partir des genoux et bien sûr les pieds. Senior, CLRPAC, Comité local des retraités et personnes âgées de Couëron Centre, Centre Pierre-Legendre, 7 boulevard François Blanchot, 02 40 85 01 65, CLRPAC 44 @gmail.com. 10 septembre, 9h30, 11h30, adhésion et inscription aux activités. Report de la journée prévue en juin pour adhésion et inscription aux activités. Théâtre, chorale, Scrabble, informatique, visite à domicile auprès des personnes âgées, halte relais, bénévolat du CLRPAC n'ayant pu avoir lieu en juin. 10 et 24 septembre, 14h-17h30, 8 et 15 octobre, 14h-17h30, halte relais Alzheimer, activité mémorielle et manuelle avec une psychologue, espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. 17 septembre, 14h30, 19h, après-midi dansant, sous réserve, animation musicale par Jean-Pierre Roux. 8 €, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. 21 septembre, 9h30, 11h30, inscription Octobre Bleu, dans le cadre de la Semaine nationale à l'attention des retraités et personnes âgées.
Le CLRPAC coordonne cet événement qui se déroule sur plusieurs semaines en partenariat avec de nombreuses associations et services queeronnés. Lieu et programme à venir dans le prochain contact. Info de septembre. 15 octobre, 14h30, 19h. Après-midi dansant, sous réserve. Animation musicale par Tendance. TENDANSE. 8 €, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. En photo, un après-midi dansant à la salle de l'Estuaire. Après-midi festif annulé. L'après-midi festif proposé aux queeronnés, âgés de 60 à 70 ans, et initialement prévu le 8 octobre prochain, est annulé et ne pourra pas être reporté cette année, 2020. Le CLRPAC, en lien avec la ville de Couëron, ont été contraints de prendre cette décision face à l'incertitude de l'évolution de la situation sanitaire dans les mois à venir. Amicale laïque de Couëron Centre. 1 quai Commandant Lucas. www.amical-laïque-couéron.fr 02 40 86 49 85 couéron.clsh@orange.fr. À partir du 1er septembre, reprise des activités, éveil musical, club nature des jardins familiaux, danse, informatique, quilles finlandaises et billard, calendrier, horaire, niveau, tranche d'âge, thématique, inscription, renseignements auprès de l'Amicale laïque. 16 et 18 septembre, 15h-19h, inscription à l'accueil de loisirs des vacances d'automne pour les enfants de 3 à 12 et ou scolarisés en école maternelle et primaire à Couëron. Se munir du carnet de santé de l'enfant, d'une attestation de quotient familial de moins de 3 mois et d'un moyen de paiement, chèque ou espèce. 18 septembre, 17h-21h, 19 et 20 septembre, 10h, 12h30 et 14h-18h, vente solidaire de livres au profit d'Haïti. 9 octobre, 19h-21h, la nuit des hérissons, découverte des hérissons et de leur mode de vie, construction d'un gîte à hérissons, jardins familiaux, rue René Dumont, près de l'école Jean Zé. Gratuit, inscription obligatoire, 02 40 86 49 85 ou jardin.alcc@gmail.com. Centre socio-culturel Pierre Legendre, boulevard François Blanchot, 02 40 86 13 42. Accueil @centrepierrelegendre.fr, centrepierrelegendre.centre-sociaux.fr. 8 boulevard François Blanchot, 02 40 86 13 42. Mardi, jeudi et vendredi, 9h15, 12h15, Pape, Mam et moi, accueil parents-enfants et également futurs parents et grands-parents, 11 rue de Verdun à Couëron, résidence Beauregard. Mercredi, 9h15, 12h, Ludomôme, reprise le 16 septembre pour les enfants de 0 à 4 ans, hors vacances scolaires. Permanence psychologique, gratuit sur rendez-vous, avec M. Piala. Contactez Christelle Jacques au 02 40 86 13 42. 31 août au 5 septembre, 14h-19h du lundi au vendredi et 10h-12h le samedi. Inscription aux activités. Une trentaine d'activités régulières sont proposées. Activités manuelles, culturelles, bien-être, dès 3 ans. À partir du 1er septembre, accompagnement scolaire. Primaire, lundi et jeudi, 16h45, 18h. Contact Cindy Choukroun, SHOUKROUN. Secondaire, mardi et vendredi, 17h, 18h30. Contact Théo Pélès, PAILES. 16 septembre, 14h. Réouverture de l'espace jeune pour les collégiens et collégiennes de 14h à 18h, les mercredis et samedis, sans inscription, carte d'adhésion obligatoire.
19 septembre, à partir de 9 heures, World Cleanup Day. Les jeunes invitent tous les Quéronais et Quéronaises à la journée mondiale du nettoyage de notre planète. Le programme de l'événement sera disponible sur le site, sur la page Facebook et à l'accueil du centre début septembre. À partir du 21 septembre, inscription centre de loisirs. Pour les vacances d'automne, le centre de loisirs du centre Pierre-Legendre accueille les enfants de 3 à 10 ans et de 11 à 14 ans du 19 au 30 octobre 2020. Les inscriptions auront lieu à partir du lundi 21 septembre, aux heures d'ouverture de l'accueil du centre Pierre-Legendre. Attention, les inscriptions repas seront closes le lundi 5 octobre. 5 au 17 octobre, exposition du CLRPAC dans le cadre d'Octobre Bleu. 19 au 30 octobre, exposition dans le cadre de la Semaine du Goût. 12 au 17 octobre, Semaine du Goût. Animation tout au long de la semaine. Programme définitif début septembre à l'accueil sur centrepierrelegendre.centre-sociaux.fr et chez les commerçants. Centre socioculturel Henri Normand, place des Cités, 02 40 38 31 99, c.h.n@wanadoo.fr, www.csc-henri-normand.centre-sociaux.fr. Place des Cités. 5 septembre, 12h-19h, fête de la Chab, fête de quartier, animation tout public. Apportez votre pique-nique et dès 13h30, jeux, animations, buvettes, etc. vous seront proposés. Parc Joseph Bricot. 12 au 18 octobre, Semaine du Goût. Tout un programme riche en découvertes gustatives. Atelier parents-enfants, atelier adultes, dégustation, programme définitif à venir début septembre. 17 octobre, disco soupe, dans le cadre de la Semaine du Goût. Une invitation à cuisiner ensemble des fruits et des légumes invendus et à déguster les réalisations dans une ambiance conviviale et musicale. Ici se termine Quéron Mag, septembre-octobre 2020, numéro 155.